Yo, c'est Camiliro, on est avec Bob Media sur Heatwave. Moi, c'est Camiliro, je fais de la musique depuis maintenant 9-10 ans, comme ça. Ça fait 1 an que je suis sur Bruxelles, je travaille avec Sosa Fame, un peu tous les artistes de Bruxelles qui sont passés chez moi. Et voilà, je collabore beaucoup avec Shipper, tous les beatmakers de Bruxelles, et voilà. J'écoutais beaucoup de musique tout seul chez moi quand j'étais petit, et assez tôt j'ai trouvé un clavier chez moi en fait. Et là, j'ai vraiment essayé de tâter le truc, et puis je suis passé sur les logiciels assez tôt aussi, et de là j'ai commencé par de la techno, et puis je me suis vite redirigé vers la trap et le rap, dès que j'ai connu ce style en fait. Et voilà, j'ai toujours tâté les logiciels et tout ça de ma chambre, et ça m'a permis d'évoluer et d'en arriver à là aujourd'hui, quoi. Bienvenue au pays, merveille Alice. J'ai rempli la vallée, j'ai des secondes dans le cendrier. Et si jamais je te fais du mal, je vais pas t'entendre crier. Quand les enfants s'envoler, je veux juste t'oublier. T'oublier, je vais juste t'oublier. T'oublier, je voulais juste t'oublier. Oublier, je voulais juste oublier. T'oublier, je voulais juste t'oublier. Ok, du coup, Alice de Sosa Fame. Ben, ça, c'est une track qu'on a fait il y a quand même un bout de temps et que moi j'ai toujours voulu sortir. Ça a mis du temps et voilà, enfin il est sorti, mais on a fait cette track comment? On l'a fait comme on faisait toutes nos tracks quasiment, donc c'est-à-dire au studio avec toute la fame. Et voilà, on pull up des instrus. Celle-là, je me souviens, je l'avais faite sur le moment même. Et voilà, ils ont eu l'inspi, ils ont été en cabine chacun. Ça a duré quand même une bonne journée puisque c'est bien, on va à nos 13, on boit nos petits verres, on xare en même temps. Du coup, voilà. Mais franchement, c'était très cool. Moi, je me souviens qu'en faisant cette track, j'ai kiffé à mort, l'enregistrer, la mixer, masteriser. Donc, c'était incroyable. Moi, très souvent, je vais demander à l'artiste qu'on travaille direct une prod ensemble. Comme ça, il se nourrit aussi de l'énergie qu'il y a. Et moi-même, je peux me nourrir de l'énergie qu'il propose. Et voilà, moi, c'est vraiment ce format-là que je recherche. Après, envoyer des prods et tout ça, ça m'intéresse moins, quoi. Cité à chaque seconde, boy. Ouais, ok, je suis dans le flou. Elle veut que je réponde à d'elle. Je pense qu'au billet à la snap. Tac, tac, je taille d'ici sur un coup. West, SIX, fleur. Je me laisse vivre dans la semaine. Je veux pas camener à 6-0 avec des regrets sous la semelle. C'est cité de Golgoth et Change. Ça, c'est un son que on l'a fait à Silly justement parce que j'avais un studio là-bas. Et je commençais à travailler seulement avec Golgoth à ce moment-là, pardon. Et voilà, on a fait cette track, on a fait la prod d'abord, puis la rec, le premier couplet. Il n'avait pas encore de refrain, on avait vraiment que le début. Après, on l'a fait écouter au manager. Et lui, il s'est dit qu'il voulait faire un feat dessus. Et justement, on était en contact avec Change à Paris. Et du coup, voilà, une fois ils sont montés, ils ont tout reposé là-bas. Et voilà, ça a été mixé, master là-bas et ça a donné cette track-là, c'est cité. Ben, franchement, avec Golgoth, j'ai un très très bon lien parce que ça fait maintenant longtemps que je le connais, je pense. 3 ans, tu vois, donc ça fait un moment. On a passé des très bons moments en studio, mais aussi en dehors, tu vois. On se voit pas que pour la musique aussi, on se voit pour plein de choses. Du coup, ouais, c'est un pote aujourd'hui, c'est vraiment un pote. Et franchement, il n'y a rien de plus enrichissant pour la musique, quoi. Parce que finalement, je connais non seulement son mood musical, mais aussi la personne. Et aujourd'hui, on est vraiment en symbiose musicale, on va dire. Et ça devient très facile de comprendre ce qu'il veut très rapidement, quoi. Avec Sosa Fame aussi, c'est la même, tu vois. Eux, je les ai rencontrés un peu après Golgoth, en arrivant ici à Bruxelles. Et donc, ça fait 1 an, mais c'est comme si je les connaissais depuis 10 ans, tu vois. C'est les refrains, c'est les refs, tu vois. Donc eux, je les ai vus quasi pendant 1 an parce que j'avais pas encore d'appart ici. Et j'allais tout le temps chez l'un, chez l'autre, parce qu'on a un gang, tu vois. On l'est tous tatoués, moi je l'ai là, il y en a un qui l'a là. Donc on est vraiment un gang. Et ils m'ont accueilli comme si j'étais le petit frère, quoi. Donc le lien est encore plus fort, je dirais, avec eux, quoi. Quand j'étais dans ma campagne à Silly, j'avais mon studio. Je commençais à le faire tourner bien avec des artistes locaux et tout ça. Mais très vite, eux-mêmes me disaient, parce qu'ils croyaient en ce que je faisais, ils aimaient bien ce que je faisais, tout ça. Donc eux-mêmes, à un moment donné, ils m'ont dit « Gros, faut que tu bouges à BX. C'est là-bas que ça tourne et tout. Crois-moi, n'aie pas peur. » Parce que moi, j'avais un peu peur de me lancer, bien sûr.
J'avais rien, aucun revenu, rien, donc je devais vraiment être sûr que le business allait marcher. Et je l'ai quand même fait, j'ai pris le risque. Et franchement, je trouve ça important. C'est important de ouf parce que tout se passe ici. En campagne, ça se passe, mais beaucoup moins rapidement en fait, tu vois. Faut que je me taille, je dois faire de la maille. Bébé, je suis dans le bail, je dois faire de la maille. Faut que je me taille, je dois faire de la maille. Bébé, je suis dans le bail, je dois faire de la maille. J2Z, As. De base, cette track, on l'avait appelée As de cœur, pardon. Et ouais, en fait, c'était une reprod en fait, parce que ils étaient venus rec ce son-là avec un type beat YouTube. Et puis moi, je leur avais quand même expliqué que les type beats, s'ils voulaient sortir avec des clips et tout ça, surtout que maintenant ils font des vues, parfois ça peut poser problème. Donc j'aurais proposé de faire une reprod. Et finalement, la track, elle a plus vraiment elle a rien à voir avec le type beat et ça donne encore mieux, donc on est content de ouf. Mais sinon, J2Z, c'est des artistes avec qui je travaille à Silly aussi. Il y en a un qui vient de Hatt en fait, et Hatt c'est juste à côté de Silly. Et du coup, voilà, on faisait des sessions là-bas, et puis ils m'ont suivi à Bruxelles en fait. Des artistes avec qui j'aimerais travailler, ouais, quand même, il y en a. En tout cas, en France, là, je vise des artistes comme Guy de Besbar, un peu les jeunes artistes là qui sont là depuis longtemps, qui ont une identité, pardon, mais qui sont en train de monter justement, tu vois. Et puis même Guy de Besbar, pour reprendre cet exemple, c'est vraiment des sons sur lesquels on xarre tous les jours. Donc ça, c'est vraiment notre sauce. Après ici à Bruxelles, franchement, j'aimerais bien travailler avec Hamza, mais bon, je sais qu'il a sa team et tout ça, donc c'est un peu chaud. Mais même avec sa team justement, Ponko, en tant que beatmaker, j'aimerais trop collaborer avec ce type par exemple. J'ai collaboré quand même avec pas mal de beatmakers ici à Bruxelles. J'ai eu l'occasion de collab avec Blanco, G-Face, Shipper quasi tout le temps. Et alors Slow-Mo et mon binôme aussi beaucoup, Sauce à part, avec qui je collab tout le temps aussi, avec qui je bouge tout le temps partout. Ça, c'est Sauce à part. Et il y en a sûrement d'autres, mais j'ai oublié les noms. Y a une constellation quand je rentre dans le club avec le gang. Cercle fermé et le clan. Et ma bitch est élégante quand elle porte du ballon. Si y'a des vestes pas la Louis et toi t'as balancé un. Constellation de Sauce à Fame. Alors ça, c'est vraiment une track qui nous tient tous à cœur. Parce que l'anecdote elle est assez marrante. On avait fait un séminaire chez moi à Gramont parce que mon père habite là-bas. Et on avait fait cette track bêtement, la prod elle nous satisfaisait pas trop et les top lines non plus. Donc voilà, on avait créé le son et on l'a un peu oublié, on a fait d'autres tracks. Et puis est arrivé le moment où on devait sortir la tape et j'ai dû passer au mix, au master. Et je me souviens que celle-là, je l'ai mixée et masterisée chez moi. Et puis quand on est arrivé à l'écoute finale de tout l'EP en studio, je me souviens quand on a passé celle-là, on a tous pété un câble. On s'est dit putain, mais c'est un hit en fait ça, tu vois. Et genre franchement, on la voyait pas comme ça. C'est vraiment quand ça a été mixé, masterisé que la track a pris de la valeur, on va dire. Justement, quand je compose maintenant, j'essaie toujours de déjà clean mes sonorités, de déjà les identifier, on va dire, pour qu'elles ressemblent déjà à ce que je vais faire en mix. J'remplis goutte à goutte jusqu'à ce que le verre soit plein. Je voudrais que ça déborde de liquide, une quiche ta légitime, c'est pas dur, je demande rien. J'remplis goutte à goutte jusqu'à ce que le verre soit plein. Je monétise mon talent, mes limites, c'est vers plus l'infini, ma story elle finit bien. Ok, donc Drippin de Isha et Golgoth. Du coup, ça c'est une track qui s'est retrouvée dans l'EP, qui a bien marché aussi. Shout out à Isha, franchement. Merci d'avoir accepté le feat. De base, c'est notre manager qui a négocié ça parce qu'il connaît Isha quand même depuis longtemps. Et on voulait quand même faire une petite surprise à Golgoth parce qu'on sait bien que c'est un artiste qui l'écoute. Et moi aussi, je l'écoutais beaucoup. Et du coup, voilà, moi je me souviens que j'avais fait une première session avec Isha. Et puis on a organisé une deuxième session. Et ça s'est passé comment? En fait, Golgoth est arrivé comme si on avait une session normale. Je me souviens qu'Isha
avait un peu de retard. Et nous, ben, on s'est dit vas-y, on va commencer. J'ai commencé la prod et tout. Direct, il a eu un couplet, il a posé. Et puis Isha est arrivé quand même pas mal en retard. On avait déjà fini le couplet. Et voilà, après il a écouté la prod, il a écouté le son, il a kiffé. Et puis il a écrit en 2-2 et franchement le texte qu'il a placé c'est une dinguerie. Et il a placé en 2-2, voilà, il manquait juste le refrain. Et quand il est parti, on a pull up le refrain, on lui a envoyé et il a kiffé. Yo, c'était Caméliro, on était avec Bob Media sur Heatwave.